Il nous faut remonter en l'an de grâce 2017. Même avant, pour préciser un petit peu comment ça commence cette histoire. En l'an de grâce 2016, pour l'année 2000, pour l'année du coup 2016, donc fin 2015, j'organise un nouvel an chez moi. À l'époque, j'habitais à Amiens, avec des gens, et l'idée donnée de base est que quelqu'un paye, et puis les autres remboursent leur part. Voilà, un truc assez classique que tu fais pour le nouvel an. Je sais plus ce qu'on avait fait comme repas, il n'empêche que tout s'était plutôt bien passé, et à l'époque, donc, il y avait tout un tas de gens qui y ont participé, et parmi lesquels il y avait, donc, non changé évidemment, il y avait Édouard, Christelle et je crois Philémon, qui sont trois frères et sœurs, il y avait Maxine, qui était une vieille amie du collège, et puis d'autres amis du collège, Phoebe et Piper, qui sont deux sœurs, je les ai appelées Phoebe et Piper, c'est rigolo, et puis non, peut-être pas Anne, mais on en reparlera après de Anne. Bref, nouvel an 2016, tout se passe bien. Tout se passe bien. Nouvel an 2017. Nouvel an 2017, je suis invité, comme vous le savez, puisque j'en ai parlé dans l'anecdote spéciale où on parle de Gus DX, du chasseur de fantômes qui a changé ma vie, tout ça, je suis invité chez Griff à Lyon. Donc, je ne fais pas du tout le nouvel an avec les mêmes personnes que en 2016. Et donc, je n'ai pas organisé quelque chose dans mon coin, quoi. Je vais chez quelqu'un. Bref. Nouvel an 2018. Nous sommes en novembre et personne ne daigne organiser quelque chose. Moi gentil, je me dis, bon bah je vais organiser quelque chose, donc j'organise, j'invite les gens, donc j'invite 8 personnes, truc assez classique finalement, enfin je crois que j'en invite plus, mais finalement il y en a moins qui se présentent, donc les mêmes qu'avant, que 2 ans avant, hein. Donc Édouard, Christelle, Philémon, 3 frères et sœurs, Maxine, une vieille amie du collège, et puis Phoebe et Piper, 2 sœurs du collège dans lequel j'étais, et puis Anne, que moi j'avais rencontrée à la fac, voilà. Donc, en groupe qui fonctionnait plutôt pas mal. Enfin, c'est ce qu'on croyait à l'époque. Et je vous rassure, cette affaire va très mal se terminer. Enfin, très mal. Ça dépend pour qui. Mais en gros, donc, j'organise ce truc-là. Moi, à l'époque, faut savoir que je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout parce que j'ai eu 2 décès dans le mois de novembre. Enfin, en plus des décès de personnes dont j'étais proche, enfin, notamment un décès dont j'étais vraiment très proche. Donc, j'organise quand même, mais bon, ça me fait vraiment chier parce que, comme d'hab, personne s'est mis à faire quelque chose parce que soit pas le temps, soit pas les moyens non plus et tout ça. Et moi, je me suis mis à organiser ça. Et puis après, il y a eu les décès et tout ça, et je me suis dit bon, bah, c'est un petit peu chiant. Et donc, j'organise le truc, voilà, tout le monde veut participer, y a pas de souci, machin. Et puis, du coup, je précise pas, mais je vais faire les courses, et puis, je me dis, bon bah, j'attends que, potentiellement, on me rembourse. Alors, on a prévu une raclette. Une raclette, ce qu'il y a de plus simple, hein, donc de la charcuterie, des patates, du fromage, voilà. Moi, il y avait l'anniversaire de mon frère un petit peu avant, en plus, donc je crois que j'avais réussi à récupérer des bouteilles et tout ça. Enfin, bon bref, on était bien, niveau argent, ça allait. Et donc, le 28 décembre 2017, puisque c'est fin 2017, j'envoie un petit message sur le fameux événement Facebook, sur lequel je dis « J'ai fait les courses, tout est acheté, sauf les glaces parce que j'avais pas de congélateur. Le tout revient à peu près 82 €. Et là, attendez, je reprends les vieux noms, parce que sinon, je vais gaffer, donc on va pas gaffer. Et là, il y a Édouard, qui me met un truc, pourquoi tu nous précises le prix que tu as payé ? Est-ce que vous voyez venir la douille ? Est-ce que vous voyez venir la douille ? Est-ce que vous voyez venir ce qui est en train de se passer sur ce foutu événement de raclette pour, du coup, on va voir après, un petit peu d'argent. Voilà. Est-ce que vous voyez la douille ? Est-ce que vous voyez le truc venir ? Est-ce que vous le voyez arriver gros comme une maison ? Donc, Édouard nous dit ça. Ensuite, on a Phoebe,
qui envoie un petit message. Nickel, tu nous diras combien on te doit par personne. Avec un petit smiley bisou. Donc là, pour le coup, pas de souci du côté de Phoebe. Et puis, tout de suite après, la sœur d'Edouard, donc Christelle, nous envoie un petit message. Je vais pas faire la rabat-joie, mais j'étais pas au courant qu'on allait fonctionner comme ça, j'aurais aimé que ce soit discuté avant. Je trouve que ça fait beaucoup par personne quand même. Et en plus, il va falloir que je mette Philémon, alors Philémon qui à l'époque n'a pas d'emploi, Philémon devant le fait accompli, ce qui m'enchante pas. Il faut savoir que Christelle est enseignante du premier degré, alors certes elle était moins payée que ce que j'allais être par la suite, mais bon, je crois que c'était quand même 1900 balles mensuelles, Edouard, ingénieur, 2800 balles mensuelles, bref, je trouve ça bizarre, surtout que 82 € divisé par 8, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Alors, tac, on a Phoebe qui commence à s'énerver un peu, qui dit... Non mais attends, ramener des trucs, ce serait revenu trop cher que pour regrouper. Déjà, rien que pour des gâteaux apéro et des boissons, tu t'en sors pour pas mal d'argent, donc bref, voilà. Et donc Phoebe nous remet un message sur Facebook, elle nous met « Ça fait 10,50 € par personne, on est 8, je vois vraiment pas le problème, en plus ça me paraît plus que normal, c'est même plutôt pas cher, tu vois ?» Oui, alors, le chômeur quand même, force à lui, d'accord, mais son frère et sa sœur, à Philémon, sont très bien payés, ils auraient très bien pu payer sa part. Non. Donc 10,50 €. On répète, tout ça c'est pour 10,50 €. Tout ce qui va avoir lieu là, c'est pour 10,50 €. Retenons ça. Donc, il y a des trucs qui disent... Il y a des gens qui se mettent à dire... Oui, enfin, je trouve quand même que c'est assez insupportable, on nous a pas informé qu'on allait devoir payer, machin... Il y a Anne du coup qui nous dit je peux m'occuper des trucs végétariens mais après payer de la charcuterie pour ce que je mangerai pas parce qu'elle est végétarienne c'est pas terrible mais je préfère ça vu que c'est financièrement serré pour certains pour cette période. Sauf que pour le coup c'était pas financièrement serré pour certains d'entre nous. Il y avait des gens qui auraient très bien pu organiser le truc, qui auraient très bien pu payer le truc et en payer une bonne partie parce que j'en avais aussi payé une partie moi-même. Et non. Moi, j'en étais à quoi, mon 3e salaire que je venais de recevoir, un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'est en plus un salaire de prof stagiaire qui était pas non plus mirobolant, je veux dire. Mais bon, c'était déjà ça. J'avais un salaire. Et puis donc ensuite, on nous parle de acheter des trucs, les gens parlent de tout ça. Et puis là, on nous dit... oh non, moi j'ai pas envie de jeter, ça va encore coûter de l'argent, et patati patata. Et donc, on est sur 10,50 € qui commencent à faire de la discorde pas possible, et vraiment des trucs assez violents, où on me dit à un moment, oui, de toute façon, c'est un peu, tu fermes ta gueule et tu payes, tu nous as vraiment imposé le truc, mais vraiment, c'est parti très très loin. Et moi en plus, comme je dis, j'étais pas dans un état mental spécialement positif. Donc, j'interviens pas. Et donc, c'est Phoebe qui prend le lead, tu vois, qui prend le lead de la contestation en disant « Putain, attends, 10,50 quand même, va faire chier, va pas faire chier pour ça. Enfin, c'est quand même débile. » Et on se trouve avec des trucs... Enfin, voilà. Le seul truc qui me pose problème, c'est que j'ai dormi depuis il y a 2 ans. Alors là, c'est Christelle qui parle. Et que les trucs du début, j'avais compris qu'on partait sur chacun ramène ses trucs. Alors Phoebe qui répond, non mais attends, si on commence à faire ça, ça va nous coûter tous beaucoup plus cher à chacun. Et en plus, on n'aura pas tout ce qu'on veut. Tu vois. Enfin... Voilà, la prise d'otage financière, c'est ça, c'est n'importe quoi. Cette histoire, c'est du n'importe quoi tout du long. Certaines personnes n'étaient pas au courant, ou alors avaient complètement oublié. C'est normal de partager, mais c'est un choix à la majorité, alors que la majorité a pas choisi ça, donc il commence à expliquer un espèce de truc démocratique. Et puis, y a Philémon... il a rien suivi, il va devoir payer, tu te rends compte, 10,50 €, oh mon dieu, quelle horreur. On savait qu'Emeric faisait les courses, machin. Enfin, ça commence à partir en live complet. Ils commencent à faire un débat en commentaire Facebook. Là, les gens commencent... Bonjour Erlan, oui. Là, les gens commencent à s'engueuler par téléphone.
Moi, j'ai Edouard qui commence à m'appeler par téléphone, mais je réponds pas parce que franchement, ça me gonfle juste autre chose. Il appelle par contre Piper. Piper, c'est la sœur de Phoebe, qui est au moins aussi énervée que Phoebe, mais qui, à l'écrit, a rien dit. Par contre, à l'oral, elle y est allée. Enfin, on était quand même sur des sacrés trucs. Donc là, il y a Phoebe. Alors Phoebe, en plus, faut savoir que Phoebe, c'est travailleuse proche du SMIC, quoi. Vraiment, on n'est pas sur quelqu'un qui est beaucoup payé, tu vois. Et elle, bon, pour le coup, elle dit, moi je trouve ça abusé, je vois pas le débat d'aller faire chier pour 10,50€. Pour un repas de Nouvel An, 10,50€, c'est rien du tout. Je veux pas faire un débat sur les revenus, mais faut pas déconner. Je trouve que c'est du bon sens, ce truc. Enfin, voilà, donc ça commence formidable. Donc c'est 10 balles, machin. Et là, alors là, on a un super commentaire de Edouard. Ouais, c'était pour le Nouvel An, c'était pour un Nouvel An 10 balles 50. Ouais, une raclette de Nouvel An. Et donc là, il y a Edouard qui nous fait nanana, je pousse ma gueulante aussi, je trouve ça dégueulasse que Emmerich ait pas dit, avant d'aller acheter les courses, ou de faire un sondage pour savoir ce qu'on voulait manger, que on payait tous notre part. C'est normal de rembourser, mais ça s'organise et ça se communique. Et on n'a pas tous le même budget et pas les mêmes économies. Je rappelle que monsieur gagne 2800 balles, ce qui est 2 fois plus que moi à l'époque, ce qui aujourd'hui fait largement plus que ça encore. Deuxièmement, tout ce que je vois dans ce repas de fête, c'est juste des toasts, machin. Et là, c'est pas censé être hyper cher, c'est un repas de fête. J'aurais compris s'il avait acheté du foie gras ou du champagne que c'était 10,50€, mais je pense pas que ça a été pris pendant les courses. Pourquoi on pourrait pas dire ce qu'on pense de cette soirée? Parce que de ce que je me souviens, pour ta crémaillère, on n'a rien payé, machin, pour la soirée raclette, parce qu'il y a eu d'autres trucs. On organise ça chez Emmerich, il faudrait forcément payer pour que tout le monde paye un peu. Je vois pas ce qui change avec les autres soirées qu'on a fait. On a eu aucune liste de courses, aucune information sur ce qui a été acheté. Donc là, ils sont en train de me demander de scanner le ticket de caisse. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ils sont en train de ils sont en train de vouloir que je scanne le ticket de caisse. C'est vraiment, mais incroyable. Cette histoire, elle est folle pour ça, parce que ils sont en train d'être dans une radinerie qui est, mais formidable. Moi, j'ai jamais revu ça depuis. C'est-à-dire que j'en connais des gens radins. En général, d'ailleurs, c'est des gens plutôt très riches. En général. Mais là, on est sur une radinerie 10,50 pour un Nouvel An. 10,50€ pour un Nouvel An. Je rappelle, c'est une raclette. Voilà, donc du fromage et de la charcute. Le fromage, ça peut coûter quand même relativement cher. La charcute aussi. 10,50€, je veux dire, je me fous pas de la gueule des gens, tu vois. Et là, on me dit, mais en fait, avec 10,50€, on aurait pu acheter du foie gras, du champagne, du caviar. C'est incroyable. Donc, on est sur un truc, mais complètement incroyable. Et ça se termine par, voilà, j'ai poussé ma gueulante aussi. Tout le monde est content, les choses ont été mises au clair. Surtout, Emmerich, n'hésite pas à dire ton avis, parce qu'on t'a pas entendu beaucoup sur la conversation avec un smiley clin d'œil. Donc en plus, il se fout carrément de ma gueule. C'est-à-dire que là, il est dans un truc où moi je réponds à rien parce que ça me fait chier. C'est Phoebe depuis tout à l'heure qui arrête pas d'envoyer vraiment des trucs. Et moi je dis rien du tout, et là, il m'envoie un petit smiley clin d'œil après m'avoir dit que en gros j'étais une grosse merde et que je ferais mieux de pas organiser le truc. Bref, il y a Phoebe qui dit bon bah en fait Emmerich, je crois qu'il a complètement annulé. Donc bonne journée, moi j'ai pas fait payer pour ma crémaillère, mais je trouve que ça a rien à voir. T'avais envie de foutre la merde dès le début. Je trouve ça abusé qu'on me dise que on n'a pas tous les mêmes ressources en fin de mois, parce que bah Phoebe elle est pas dans une situation financière à l'époque qui lui permet, enfin je trouve ça dingue de devoir expliquer ça, mais en gros Phoebe n'est pas du tout dans la même situation financière que Edouard ou Christelle, voilà. Elle est plus proche de la situation de Philémon, mais pour Philémon ça pose des énormes problèmes. Donc une soirée qui s'est terminée en remake de Massacre à la tronçonneuse à 3. Attends, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, donc, là, on a un commentaire qui nous dit dis Emmerich, qu'est-ce que t'as comme boisson? Et parce qu'en gros, le type se rend compte que je réponds à rien et que ça l'embête. Donc, il se retrouve à se dire, ouais, en fait, il répond pas, peut-être qu'il faut utiliser une autre méthode, tu vois. Et donc, qu'est-ce que t'as comme boisson? Et moi, je réponds rien. Et ensuite, j'envoie un petit message, juste un message dans l'événement. N'allez pas faire de course, ce serait vraiment dommage.
de dépenser pour finalement rien. Je vous précise un peu les trucs. Donc, il y a Anne qui nous dit « Bah, pourquoi rien ?» Et je réponds, c'est la première réponse que j'ai dans le truc. Pinailler pour rien, ça me gonfle. Mon organisation de l'événement a été faite en période de deuil, de visite de mes cours. Ah oui, à l'époque, j'étais stagiaire prof, donc en plus, c'était pas facile. De préparation de cours, tout ce qui a trait à la formation. Franchement, peu d'enthousiasme, pas tellement de temps. On en reparlera de tout ça, bref. Alors franchement, si vous voulez organiser une soirée, faites-le vous-même. Le on paye et on se la ferme, ça va 5 minutes. Ça a duré des heures. Tout ça m'a gonflé. Et donc, y a Anne qui nous dit, voilà, tu vas pas rester avec tout ça sur les bras, tu vois. Et là. Alors là, c'est un message où, très, très franchement, c'est même violent, je trouve, de dire ça à quelqu'un qui vient d'avoir un deuil quand même assez violent pour qu'aujourd'hui encore, ça me marque. Et là, on a Edouard qui nous dit « Alors Aymeric, d'accord, t'as été en période de deuil et tout ça, sauf qu'on s'est vu récemment. Je t'ai demandé comment ça allait, tu m'as répondu ça va, non? Alors on a tous nos problèmes, tous nos emmerdes quotidiennes, et on a une vie à côté. Si tu veux organiser une soirée de Nouvel An, soit tu l'organises jusqu'au bout, soit tu demandes de l'aide. Ça m'aurait pas gêné de t'aider dans l'organisation, même si je suis en plein dans mes cartons et que j'achetais encore des trucs pour mon appart. » Voilà. En effet, quel bâtard. En effet, quel gros bâtard. À un moment, tu ne dis pas ça, hein. Je vais être clair, quel bâtard. C'est incroyable cette histoire. Donc, là en plus, ce qui est bien, c'est que je vous lis les trucs, donc je ne modifie même pas trop les trucs, quoi. Après, c'est dommage d'annuler tout parce qu'on a expliqué quelques petits trucs. Alors, vous reverrez les trucs précédents. Et que je pense qu'il faut que ça clash pour que ça aille mieux aussi. Si jamais tu l'as mal pris, désolé, mais c'est ce que je pense actuellement pour l'organisation de la soirée. Donc en gros, je m'excuse, mais j'avais raison quand même, donc ferme bien ta gueule. Comme je l'ai dit auparavant, c'est dommage de pas avoir communiqué, mais bon, c'est comme ça, c'est trop tard, on peut rien y faire maintenant. « 10,50 € 10 balles 50. Mais foutez-vous de ma gueule. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. 10 balles 50. 10 balles 50, il est payé 2800 balles, il me fait chier. Et il m'insulte. Bref. C'est terrible, c'est affreux. Il se moque de tout. Non, c'est terrible. Bonsoir, Lex Tutor. Oui, je m'énerve, évidemment, je m'énerve. J'ai l'impression d'être Julien Courbet. Bref. Donc, je remets des messages pour dire, bon, ça va 5 minutes, arrêtez un petit peu, faites votre soirée vous-même, si vous trouvez que c'est chiant d'avoir à subir mon organisation pourrie, parce que c'est ça qu'ils m'avaient dit, et ils me mettent... je suis désolé d'être en période de deuil, c'est compliqué à vivre en période de fête, donc ça c'est Christelle qui m'envoie ça. C'est compliqué à vivre encore plus en période de fête. Malgré ça, j'avoue que je comprends mal ta réaction. On a tous des moments qui sont compliqués à vivre, mais si on les garde pour soi, je trouve ça dommage de reprocher aux autres de ne pas en tenir compte. J'ai juste mis un message pour expliquer que je regrettais le manque de communication et j'aurais aimé être au courant dès le début que tu comptais faire des courses communes et qu'on te rembourse ensuite. Je pensais qu'on allait faire comme d'habitude où celui qui accueille gère le plat principal et les autres amènent le reste. Après, une fois que t'avais fait les dépenses, il me paraissait évident que nous allions tous payer notre part. Et moi, j'ai pas refusé. Attention, j'ai pas refusé. Voilà. Je trouve dommage d'annuler la soirée pour une histoire aussi bête. Parce que bon, Edouard, Phoebe et Maxine... Ah oui, parce que Maxine, c'est pareil. Sont montés au créneau, mais c'est pas la première fois ni la dernière, je pense. Alors Maxine, elle a supprimé ses messages sur cette conversation parce que je pense qu'elle en avait honte. Parce que Maxine, moi, depuis le collège, je la connais, depuis le collège, on était amis, et Maxine, malgré tout ce que j'ai pu faire pour elle, je pense qu'elle peut pas non plus venir dire des trucs, et malgré tout ce qu'elle a fait pour moi aussi, Maxine est allée dire, justement, le fameux... on ferme sa gueule et on paye, c'est vraiment n'importe quoi cette organisation, machin.
Donc voilà, Maxine, c'est pareil. On était sur le même truc, mais elle fait pas partie des trois frères et sœurs. D'ailleurs, j'ai rien à reprocher non plus à Philémon, puisque finalement, il a rien dit non plus. Ensuite, on a donc Édouard qui raconte que il a présenté ses excuses par téléphone, alors que moi, l'ayant eu par téléphone, je sais très bien qu'il a pas présenté ses excuses. Il a juste dit « Oh, faut arrêter de s'énerver, j'ai juste critiqué, machin. » Bon, bref. Bref. Et enfin, je mets un petit message pour un petit peu remettre du sel sur le truc, parce que là, ça commençait vraiment à me gonfler, et je dis « Je n'annule pas la soirée. » Contrairement à ce qu'ont pu dire certains d'entre vous, cela m'a demandé une certaine organisation, il est hors de question de mettre cela à la poubelle, simplement parce que quelques-uns ont tellement le sentiment d'être meilleurs qu'ils se sont sentis obligés, de soumettre à tous des critiques virulentes. Simplement, je ne pense pas que ce serait une idée brillante de maintenir cette soirée en l'état. De toute façon, puisque c'est bel et bien moi qui invite, n'en déplaise, je ne souhaite pas recevoir chez moi des personnes qui, à la moindre occasion, trouveront le moyen de critiquer la taille du plat ou de compter la monnaie. 10,50 ! Par conséquent, je demande aux personnes concernées de quitter cet événement. Dans le cas où elles ne se reconnaîtraient pas, je m'en chargerai moi-même. Et ensuite, on a Christelle qui envoie un petit message. Compte tenu des circonstances, je pense que je ne pourrais pas participer à cette soirée dans de bonnes conditions. Du coup, pour ne pas gâcher celle des autres, je préfère m'abstenir. Et là, puisque c'est la seule qui se barre, je décide de virer les 3 autres. Par conséquent, nous avons passé un nouvel an avec des courses pour 8, que finalement j'ai payé pour moitié, puisque les 10,50€ n'ont été remboursés que par 4 personnes, celles qui sont venues. Donc, que j'ai payé pour moitié, alors heureusement j'avais des salaires, mais voilà. Et le clou du truc, c'est que toute la soirée, on n'a pas arrêté de faire des vannes sur 10,50€. Parce que 10,50€, et aujourd'hui encore d'ailleurs c'est une grosse vanne, 10,50€, c'est quand même assez formidable. Donc, si vous voulez, des gens se sont retrouvés complètement sans nouvel an, parce qu'ils ont voulu me faire chier, mais vraiment me faire chier. Et du coup, je les ai complètement virés. Donc, en fait, on s'est retrouvés à 4, et on n'arrêtait pas de faire des vannes sur 10 balles 50, 10 balles 50, 10 balles 50. Eux se sont retrouvés, je sais plus trop où. Mais enfin, ils se sont retrouvés entre eux, bref, à dire que j'étais le pire des connards d'avoir fait ça, de les avoir virés au dernier moment de leur nouvel an. L'avenir jugera, hein, le temps jugera, vous jugerez, moi je juge, et donc voilà. Donc finalement, Steel Virgin n'a pas totalement tort, hein. Finalement, un bon nouvel an et un bon tri d'amis, non. Bah oui. Bah oui, clairement, 10 balles 50. Qu'est-ce que tu veux que j'aille rester avec des gens qui me font chier pour 10 balles 50 ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas respectueux. Ça manque de tout savoir-vivre, tout... Enfin, je sais pas, encore s'ils avaient été, comme je te dis, hein, s'ils avaient été, d'un point de vue financier, vraiment à râler pas crête. Moi, j'étais payé, j'aurais pu payer pour tout le monde. Il y avait aucun souci là-dessus. Je reprends un mode de fonctionnement qu'on avait eu 2 ans avant, et là, ça part dans un truc Facebook, mais vraiment, je vous jure, un truc... C'était une quarantaine de commentaires, moi je vous ai sélectionné les plus savoureux, parce qu'il faut quand même, mais vraiment, une quarantaine de commentaires là-dessus. Incroyable. Bref. J'espère que cette histoire vous aura régalé. Parce que moi, aujourd'hui, elle me régale encore. Je vous avoue que je la raconte à peu près tout le temps. C'est une de ces choses qui m'est arrivée où, au départ, ça me faisait vraiment chier de vivre ça. Et finalement, en fait, ça s'est très vite imposé comme une de mes anecdotes favorites. Parce que vraiment, je trouve ça incroyable. Et un nouvel an pour 10,50€. Où est le problème ? Bah oui, c'est ça. Ah là. Donc finalement, ça s'est terminé comme ça, et ces gens, je ne les ai plus... Enfin, je les ai revus parfois, mais sans aucune espèce d'amitié ou quoi que ce soit, hein. Je les ai revus sans vouloir retracer des liens avec eux, quoi. Voilà, c'est terrible. Alors, le modo, c'est pas le modo, c'est le streamer, donc au revoir Zeldorf. Voilà, bonsoir à tous, et puis voilà, fin de cette vidéo du coup, sur la raclette de la Discord.